Alors pour conclure, c'est peut-être bon de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit aujourd'hui le PC dans l'enseignement. Le contexte général est d'abord celui du pacte d'excellence, du tronc commun, des contrats d'objectifs et des plans de pilotage qui sont toute une série d'expressions qui font petit à petit partie maintenant depuis quelques années de la réalité des écoles. Et dans le cadre du CEGEC et de l'enseignement libre catholique, il y a également ce qu'on appelle le plan d'action prioritaire qui fait la part belle et qui donne une place importante à ces enjeux qui sont liés à l'EPC, que ce soit la place à accorder au dialogue avec les jeunes, que ce soit la place à aborder à l'éducation choix ou à l'éducation à l'esprit critique. Et tous ces éléments de contexte sont évidemment importants à avoir en tête quand on s'apprête petit à petit à donner de la place à l'EPC dans ses pratiques enseignantes. Et le CEGEC a évidemment à cœur de pouvoir proposer un certain nombre de pratiques et d'offres de formation qui vont permettre le déploiement de cet EPC. Alors premièrement, il va s'agir de formations disciplinaires pour permettre à l'ensemble des enseignants, quel que soit leur cours, de pouvoir identifier les interstices, les espaces qui vont pouvoir s'ouvrir afin de proposer des activités aux élèves qui vont mobiliser des compétences d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Il s'agirait également dans ces formations de travailler l'axe interdisciplinaire, comme je l'évoquais précédemment, pour que les enseignants puissent peut-être réfléchir à la collaboration entre différentes disciplines pour traiter un certain nombre de problématiques relevant de la philosophie ou de la citoyenneté. Il s'agirait également de pouvoir proposer des journées pédagogiques pour que les établissements puissent s'engager dans l'horizon de la philosophie et de la citoyenneté, et de pouvoir également peut-être disposer d'un accompagnement d'équipes enseignantes dans des établissements pour peut-être formaliser, expliciter, affiner des projets qui permettraient de développer l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Et enfin, l'ambition du CEGEC va également d'être de veiller à ce que les programmes et les référentiels puissent vous aider dans le déploiement de cette éducation à la philosophie et à la citoyenneté, en vous aidant à identifier les endroits, les interstices, comme je le disais précédemment, grâce auxquels vous allez pouvoir permettre aux élèves de développer toutes les compétences qui sont inscrites dans les référentiels d'EPC. Et évidemment, à travers ces capsules, j'espère que j'ai pu vous aider à dédramatiser, à simplifier ou à clarifier certains des enjeux spécifiques à l'EPC, mais surtout, j'espère que j'ai pu vous donner envie, vous motiver à proposer progressivement de plus en plus d'activités d'apprentissage qui vont permettre à vos élèves de développer toutes ces compétences qui sont en jeu et qui vont leur permettre, en donnant du sens, en construisant des repères, de peut-être pouvoir s'orienter de plus en plus et de mieux en mieux dans un monde et dans une époque qui, il faut bien le reconnaître, est particulièrement confuse et complexe. Et si le PC peut modestement les aider et vous aider à construire ces repères et à trouver davantage une direction à donner dans cette époque, on peut considérer que le jeu en vaut largement la chandelle.